Bonjour à tous. Alors nous voilà pour une nouvelle vidéo et le titre que j'ai donné à cette vidéo c'est Plus d'onction. Et pourquoi ce titre? En fait, on entend parfois des chrétiens dire qu'ils veulent plus d'onction, ou alors on entend aussi, même dans les chants, on entend qu'on réclame plus d'onction, ou alors il y a des messages qui nous donnent des recettes pour avoir plus d'onction. Et par rapport à ce sujet, je me suis demandé, mais qu'est-ce que dit vraiment la Bible? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc de plus à recevoir? Et comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Donc tout ce que je vais dire maintenant dans cette vidéo, ça concerne les personnes qui sont déjà disciples de Jésus, qui ont donc reçu le Saint-Esprit dans leur cœur et qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Si cela n'est pas encore ton cas, alors je te renvoie dans les autres vidéos, parce que maintenant tout ce que je vais expliquer ici, c'est la suite de ce que va faire Dieu dans chacune de notre vie. Donc on commence par d'abord, l'onction c'est quoi? Que dit la Bible? La première fois qu'il est parlé d'onction dans la parole de Dieu, c'est lorsque Moïse reçoit les consignes pour le tabernacle et les sacrificateurs. En Exode 29 au verset 7, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Ça, c'est en ce qui concerne donc les sacrificateurs et le grand sacrificateur. Exode 40 au verset 9, tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Donc là, on voit que l'huile d'onction, c'est prévu par Dieu pour oindre et mettre à part. Mettre à part, ça veut dire sanctifier. Donc ce sont les sacrificateurs et le souverain sacrificateur et les ustensiles qui sont mis à part pour Dieu et qui vont servir donc pour le service à Dieu dans le tabernacle. Donc ensuite on voit dans Exode 40 du verset 13 au verset 15, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras, comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Alors là, c'est très beau parce que c'est une image de Dieu qui a oint son fils, qui est le grand souverain sacrificateur, et on va dire ces enfants que nous sommes nous, et on voit que c'est vraiment une image de ce que Dieu fait, comment Dieu a oint Jésus, comment Dieu nous oint nous pour que nous soyons à son service. C'est vraiment, vraiment très beau. Lévitique 21 au verset 12, là il nous est parlé du sacrificateur. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'extrêmement beau, cette huile d'onction qui représente aujourd'hui pour nous le Saint-Esprit. C'est comme une couronne, c'est comme une marque qui est sur nous. Ensuite, nous voyons pour ce qui concerne les rois d'Israël, on voit qu'ils ont également été oints sous l'ordre de Dieu. En 1 Samuel 10 au verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Ensuite, on a 2 Samuel 12, 7 au sujet de David. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël. Voilà, plus loin dans la parole, nous voyons dans Ésaïe 61, au verset 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et ça, ce sont des paroles que Jésus a reprises en Luc 4 au verset 18. Il est donc question ici d'une prophétie qui concerne Jésus qui a été oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Plus tard aussi, on voit dans Acte 10 au verset 38 que Jésus a agi parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est donc, on sait que Jésus est né parfait, qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit. Plus tard, on sait qu'il a été baptisé d'eau par Jean le baptiseur
Et à ce moment-là, il a reçu le baptême du Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous forme de colombe. Et en fait, le Saint-Esprit a habité dans le corps de Jésus, dans son âme, qui sont complètement... En fait, le corps de Jésus, l'âme de Jésus sont complètement parfaits. Il n'avait jamais la nature pécheresse comme nous. Donc Jésus, on va dire, c'est vraiment... Il a bénéficié du Saint-Esprit de façon parfaite. Une présence du Saint-Esprit parfaite. Parce que son corps et son âme étaient complètement parfaits, saints. Et donc il a eu une onction maximale. Parce que le réceptacle qu'il est, le temple qu'il est, en fait, il pouvait recevoir le Saint-Esprit de façon totale et parfaite. Donc en quelque sorte, on peut presque dire que c'est un prototype parfait de ce que Dieu a prévu pour nous. Aussi, grâce à sa mort, puis à sa résurrection, et parce qu'il est monté à la droite du Père Céleste, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est cette onction qui repose sur nous. On le voit dans 1 Jean 2 au verset 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Et au verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc là, tout simplement, Jean il nous dit qu'on doit demeurer en Jésus et cette onction, elle va toujours demeurer sur nous, en nous. Et cette onction, elle nous permet de marcher chaque jour en tant que disciples de Jésus. Et on voit que le Saint-Esprit représente cette onction. Et ce Saint-Esprit, c'est au travers de cette onction qui demeure en nous que chaque jour on est enseigné pour qu'on puisse marcher chaque jour en restant aligné avec le cœur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne et nous permet continuellement de demeurer en Jésus. On est oint dès lors que nous devenons disciples de Jésus. Nous devenons alors le réceptacle du Saint-Esprit et une fois pour toutes et éternellement, tant que nous ne renions pas Dieu, bien sûr. Nous recevons le Saint-Esprit en entier. En fait, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas... Non, on reçoit tout le Saint-Esprit. On reçoit tout l'Esprit de Dieu parce que le Saint-Esprit, donc nous recevons en nous toute la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient entièrement en nous. Et il faut qu'on réalise vraiment que ce Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc il faut vraiment réaliser ce que nous avons en nous, c'est une bombe en fait, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu habite en entier dans nos corps, à l'intérieur de nous. Cette onction, en fait c'est la même que celle des sacrificateurs, des rois, c'est une onction qui nous met à part pour Dieu. Romains 6 au verset 22. « Mais aujourd'hui, étant libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous recevez les bienfaits qui consistent en la sainteté. Vous avez été mis à part pour Dieu, et l'issue finale est la vie éternelle. » Donc cette onction permet que nous soyons mis à part. C'est le Saint-Esprit qui est là, c'est comme un gage qui est sur notre vie, nous appartenons à Dieu, et nous sommes mis à part, sanctifiés pour Dieu. Alors la question qu'on peut se poser quand on recherche à avoir plus d'onction, c'est qu'est-ce qu'on veut exactement de plus ? Qu'est-ce qu'on cherche de plus ? Quel est notre besoin ? Parce que quelque part, vouloir plus de quelque chose, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on reconnaît qu'on n'a pas, qu'il nous manque quelque chose ou on n'a peut-être pas la science infuse, on n'a pas tout compris, etc. Donc on veut quelque chose de plus. Donc il faut bien définir qu'est-ce que nous voulons de plus. Et là, on doit être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que ce qu'on veut de plus, est-ce que ce sont des choses surnaturelles ? Est-ce qu'on veut plus de miracles ? Alors, posons-nous vraiment la question. Qu'est-ce que je recherche exactement ? Quel est le désir profond de mon cœur ? Je veux plus de quoi ? Qu'on puisse vraiment répondre à ces questions avec un cœur honnête devant Dieu, qui de toute façon, Dieu connaît notre cœur. Mais que vraiment le Saint-Esprit puisse nous révéler aussi quel est notre cœur face à cette question. Pourquoi voulons-nous plus d'onction ? Alors, il faut savoir que si nous voulons plus connaître notre Papa Céleste, c'est tout ce qu'il nous faut. En fait, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le connaître plus, puisqu'on a reçu le Saint-Esprit qui nous le fait connaître.
on sait aussi, comme c'est écrit dans Deutéronome 6 au verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc on sait que quand on cherche l'Éternel notre Dieu, Dieu répond à notre cœur, au désir de notre cœur, de le connaître lui toujours plus. Donc dans nos vies, moi je veux vraiment vous inviter à mettre le focus sur Dieu, sur rien d'autre que sur Dieu, sur notre Papa céleste. Si tu mets le focus sur ce que Dieu peut faire et sur son miracle ou sur sa guérison, sur son surnaturel, tu vas te tromper de cible. Et là, tu risques de dévier. Parce que quelque part, en fait, la recherche du surnaturel, c'est ce que produit Dieu. Mais il faut savoir que le surnaturel, le diable connaît aussi quelque chose du surnaturel et il est capable d'imiter Dieu dans une certaine limite pour nous tromper. Donc, ne recherche pas le surnaturel, ne recherche pas le miracle, recherche Dieu. Il est essentiel que que notre cœur soit centré sur Dieu, en sachant qu'il est surnaturel, il est le Tout-Puissant, il est Dieu, il est créateur, il est capable de miracles et de guérison. Mais focus sur Dieu avant tout. Notre Papa Céleste nous a tout donné pour notre marche quotidienne. Donc tu as tout reçu, tu es prêt. Nous devons effectivement maintenant continuer à avoir faim, soif de le connaître chaque jour. Focus sur Dieu, comme je disais. On doit réaliser que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il faut que tu puisses réaliser que ça, c'est un cadeau absolument grandiose et merveilleux. Et vraiment, je prie pour que aucune pensée mensongère ne puisse nous voler cette réalité. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et donc, nous sommes équipés pour marcher chaque jour avec Jésus. Alors maintenant, la question, c'est comment entretenir cette onction que nous avons reçue. Romains 8, au verset 13 et 14. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et maintenant, par l'Esprit Saint, nous apprenons chaque jour à marcher avec lui. Le but étant que Jésus grandisse à l'intérieur de nous, comme le disait Jean le baptiseur. Donc on lit dans Jean 3,30 « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Donc chaque jour, je me remplis de Jésus et plus Jésus augmente dans ma vie et plus mon moi, qui prend beaucoup de place, mon ego, il va diminuer et il va baisser. Et ça va être Jésus qui va être visible dans ma vie. Donc le but premier de cette onction, c'est que Jésus croisse, qu'il prenne de plus en plus de place dans le vase d'argile que je suis. Alors, car le problème, c'est que le vase dans lequel le Saint-Esprit vient s'installer, au moment où il vient s'installer dans ce vase, le vase est encore très sale. Ce vase doit être nettoyé. Et on sait que notre esprit est une nouvelle création, mais on sait aussi que notre corps et notre âme sont restés identiques. Va donc falloir les nettoyer et les aligner avec le cœur de Dieu, au fur et à mesure de notre marche avec le Saint-Esprit. Et ça va maintenant dépendre de nous, de notre obéissance au Saint-Esprit. Et dans notre travail, il va s'agir de laisser faire le Saint-Esprit. Il va aussi falloir se laisser interpeller par le Saint-Esprit pour obéir à toutes ses consignes, pour avancer chaque jour avec lui. Donc voilà l'équipement que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit va nous permettre plusieurs choses. Donc il va y avoir le nettoyage de notre vie qui devient conforme à ce que Dieu souhaite. Il va y avoir l'impact qu'on va avoir sur les autres, avec sur nos frères et sœurs qui sont également disciples de Jésus et qu'on va pouvoir édifier, exhorter. Et puis ensuite l'impact sur le monde, on va dire sur les gens à l'extérieur. Le Saint-Esprit va nous emmener à faire des rencontres, à annoncer l'évangile, à guérir les malades, à chasser les démons. Donc en gros, il va y avoir deux actions. Une action dans ta vie intérieure, une évolution dans ta vie extérieure. Et donc de jour en jour, en principe, c'est visible. Les gens qui t'entourent, ils voient qu'il y a un changement dans ta vie, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Tu ressembles de plus en plus à Jésus. Alors pour ceux qui connaissent Jésus, ça va être agréable. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ça risque d'être un choc. Voilà. Ta marche, elle va dépendre de tout ce que tu vas mettre dans ton vase que tu es. Le Saint-Esprit va t'emmener à confier toute ta vie à ton Papa Céleste. Ça veut dire tes yeux, tes oreilles, tes activités, tout va être tourné vers lui. Ce que tu vas regarder ou entendre, tout ce qui va te remplir. Et en fait, il y a des choses, tu n'auras plus envie de les faire, il y a des endroits où tu n'auras plus envie d'aller, parce que tout simplement, tu ne te sentiras pas bien dans ces endroits-là et tu te sentiras loin de Dieu.
Et c'est comme ça, en obéissant à Dieu, que ton onction va grandir. Tout simplement parce que c'est pas parce que tu reçois plus, c'est parce que le Saint-Esprit il prend plus de place en toi. Et les choses mauvaises de ta vie vont disparaître, et comme ça le Saint-Esprit il aura plus en plus de place en toi. Alors on voit aussi que c'est par le renouvellement de notre intelligence qu'on va être transformé. Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et bien ça se fait tout simplement en passant du temps dans la parole de Dieu, qui nous instruit, qui nous permet de connaître les pensées de Dieu afin de changer nos pensées, pour que nos pensées soient toujours plus alignées avec celles de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit qui habite en nous, il a vraiment son désir profond est de nous faire connaître les pensées de Dieu. Vous pouvez lire pour ça, pour comprendre comment ça se passe, vous pouvez lire 1 Corinthiens 2, c'est bien expliqué. Ensuite, bien sûr, on a des temps de prière, de louange pour nous permettre également d'entretenir la communion avec Dieu. Ce sont des temps très forts aussi où le Saint-Esprit agit en nous, nous nettoie. Voilà, tous les temps qu'on prend, dès qu'on prend un temps avec Dieu, notre vase, il est nettoyé. Alors, vous avez sans doute remarqué aussi dans votre vie qu'il y a des personnes qui ont une grande onction sur leur vie, qu'on sent quelque chose de palpable. Et quand elles prêchent ou comme ça, et en fait, ces personnes-là, elles passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et ce qu'on ressent, c'est cette présence de Dieu qui est forte dans leur vie. Donc tout simplement, ça montre que ta vie de foi, c'est le don de toi. Tu te donnes à Dieu, il te met à part. Et tu choisis de vivre pour lui, par lui, en lui. Et puis là, ton onction grandit, juste parce que tu lui laisses toute la place. Plus tu obéis à Dieu, plus tu enlèves de ta vie tout ce qui ne vient pas de lui, plus ton onction sera palpable par toi, par ceux qui t'entourent aussi. Alors si toutefois, à certains moments, tu ne te sens pas bien, tu as l'impression qu'il y a des choses de ce monde qui ont repris de la place dans ta vie, ou bien alors parfois c'est la peur juste, ou la crainte qui peuvent avoir pris le dessus dans ta vie, et ben là en fait tu reviens juste à Dieu. Simplement tu te repens, tu demandes pardon à Dieu et tu repars, il n'y a pas de souci. Tu verras, tu sentiras que ce qui est à l'intérieur de toi, c'est comme avant. Saint-Esprit, il ne bouge pas, il est là. On voit par exemple une prière intéressante des disciples dans Actes 4 au verset 29. Et c'est une prière que les disciples ont fait quand ils ont eu peur. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc là, on voit que les disciples étaient dans la crainte. Il y avait eu l'arrestation, la mise en prison, je crois, de Jean. En tout cas, ils étaient dans la crainte, dans la peur. Et cette peur les a empêchés d'annoncer la bonne nouvelle et de faire des miracles. Donc, ils ont demandé à Dieu de les renouveler. Et le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance parce que vraiment, le but du Saint-Esprit, c'est de pouvoir proclamer l'évangile autour de nous avec puissance pour que les gens soient touchés. Et on voit que avec une prière comme ça qui est sortie de leurs entrailles, de leur cœur profondément, Dieu a agi. On voit bien ici que leur but, c'est de servir Dieu avec puissance. Il n'y avait aucun désir égoïste, c'était juste de servir Dieu, que sa parole soit prêchée et annoncée. Donc voilà, je trouve ça fort parce que je me dis, waouh, nous, pourquoi est-ce qu'on veut plus d'onction ? C'est pour nous, pour notre petit désir personnel, pour nous faire un petit guili-guili, ou alors est-ce que c'est pour annoncer et proclamer l'évangile sans avoir peur ? C'est fort, que vraiment nous puissions être tournés vers les projets de Dieu pour nous. Voilà, en tout cas, moi je te dis juste, aie simplement la foi que tu as tout reçu, réalise la place et le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Laisse-toi interpeller par lui dans la journée. Concernant ton comportement, tes attitudes, tes décisions, ce que tu fais, etc. Ôte de ta vie tout ce qui ne vient pas de Jésus. Combat dans la prière pour ça. Confesse, lâche, fais le ménage. Laisse-toi transformer par son Esprit Saint. Prends chaque jour du temps avec Dieu, autant que tu le peux, plusieurs fois par jour si c'est plus simple. Remplis-toi de Dieu et de sa présence. Et surtout, ne t'appuie pas sur ce que tu ressens.
tes émotions sont fluctuantes. Parfois, tu peux ressentir une forte présence de Dieu. Parfois, tu ressentiras rien du tout. Et c'est normal, en fait, ce ne sont pas nos émotions qui vont déterminer si Dieu est réellement présent ou pas en toi. Hein. Nous, on est complètement instable. Nos émotions fluctuent en fonction des circonstances, etc. Mais Dieu ne change pas. Il n'y a pas l'ombre d'un changement en lui. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il est, ça ne varie pas en fonction de ce que tu fais ou pas. Voilà, on est graciés, tout est sur la base de Dieu. Nous sommes sauvés, graciés sur la base de qui est Dieu. Et non sur la base de ce que nous ressentons ou pas. Souviens-toi vraiment de ça quand tu doutes et chasse les doutes au nom de Jésus. Dans Jacques 1 au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Amen. Donc tu peux te reposer sur ça. C'est magnifique en fait de pouvoir te dire que tu peux te reposer sur notre Papa au ciel qui ne change pas et qui est parfait et qui nous a donné toute cette grâce abondante. Tout nous vient de lui. Il est important vraiment que chaque jour on puisse s'imprégner de sa parole, de la parole de Dieu pour chasser nos doutes et pour que nos pensées entières soient complètement renouvelées. Et à toi, il t'appartient ensuite de croire en ce qui est écrit dans la parole. Tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, tu es son temple et Dieu est présent en toi. Donc si tu pèches, tu ressens que tu t'es éloigné de Dieu par ton péché, mais lui, il est toujours là de la même façon. Tu te repens, tu reprends ta marche en croyant qu'il t'a pardonné. Tu confesses ton péché, tu acceptes son pardon et tout est réglé. C'est comme un enfant, il tombe, et puis hop, son papa lui tend la main, et puis il l'aide à se relever, et il reprend la marche avec lui. Donc je t'invite juste à croire comme un enfant, que tu as tout reçu, que Jésus t'a tout donné parfaitement. Je t'encourage vraiment, vraiment à tomber totalement amoureux de lui, au point où tu désires qu'une seule chose dans ta vie, que ce soit lui qui conduise toute ta vie, chacun de tes choix, que toute ta vie soit centrée sur lui. Galates 5 au verset 16, on lit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc je résume, le but de l'onction c'est grandir, toujours plus ressembler à Jésus, édifier le corps de Jésus, c'est-à-dire son église, ou ses amis, ses disciples, les autres disciples de Jésus, les édifier par les dons du Saint-Esprit, en déversant aussi son amour à nos frères et à nos sœurs en Jésus. Et troisièmement, aller faire des disciples, annoncer l'évangile, guérir les malades, que nous puissions être bouillants pour toucher le monde que nous côtoyons et que nous puissions ainsi leur transmettre tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu nous a donné, son amour, son salut, la vie éternelle. Vraiment que ce soit une priorité dans nos vies, que ce soit ça la priorité. J'ai même envie de finir en disant, en fait, si nous sommes enfants de Dieu, que nous avons reçu tout de Dieu, le Saint-Esprit, nous avons une responsabilité, c'est de pouvoir donner à d'autres ce que nous avons reçu. Voilà, c'est une grande responsabilité et que nous puissions vraiment mettre cela en œuvre, être dans l'obéissance, marcher dans l'obéissance. Voilà, je vais finir ce temps et on va prier. Merci Seigneur parce que toutes choses sont en toi. Merci parce que tu as pas fait les choses à moitié. Quand tu es mort et quand tu es ressuscité, que tu es monté auprès du Père, tu as lâché le Saint-Esprit sur tes disciples. Tu nous le donnes aujourd'hui encore. Tu nous le lâches avec puissance, avec force, pour qu'il puisse agir dans nos vies, pour qu'il puisse nettoyer notre vie, balayer tout ce qui ne vient pas de toi, et pour que nous puissions agir et marcher tels des témoins puissants de ce que toi tu fais dans nos vies. Seigneur, qu'au travers de nos vies, tu puisses nous conduire vers les personnes qui ont faim, qui ont soif de te connaître, et qu'elles puissent entendre parler de toi, et que tu puisses te révéler ainsi, de plus en plus loin, auprès de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, que nous puissions aller parler avec amour aussi à nos amis, à ceux que nous aimons, que nous côtoyons, à ceux qui te connaissent ou à ceux qui ne te connaissent pas, que nous puissions déverser chaque jour l'amour qui vient de toi, Seigneur. Que ce soit comme un torrent qui nettoie, qui balaye, et que les gens puissent vraiment voir qu'il y a quelque chose de fort qui est dans nos vies et qui ne peut pas venir de nous, qui peut venir juste de toi.
qui peut venir juste de toi, qui peut être juste déversée du trône qui est dans les cieux. C'est la seule chose qui est parfaite et qui peut nous transformer ainsi. Et Seigneur, mets vraiment des convictions fermes pour que nous puissions être forts avec toi chaque jour, que nous puissions sentir que tu es là chaque jour, Seigneur, dans notre quotidien, et que cela puisse vraiment nous motiver chaque jour à marcher et à te servir. Amen. Allez, soyez tous bénis et à la prochaine.